De mon ami Jeff Saleh. Jeff Saleh. Ok. Nous avons tous suivi votre restitution par rapport à ce qui se passe. Mais en suivant tout cela, personnellement, j'ai constaté que vous nous avez laissé dans l'ambigu. À cette heure actuelle, quelle est la solution trouvée pour faire taire tous ces racontars? Je peux vous répondre, monsieur le ministre. Oui, merci. Quand j'ai fait la restitution, je vous ai montré ma bonne foi, ma bonne volonté de mettre ensemble nos deux frères. Mais vous avez remarqué qu'il y avait une mauvaise foi. D'abord, de me nuire. Moi qui venais avec de bonnes intentions de mettre les gens ensemble. On a utilisé les réseaux sociaux. C'est une façon de me décourager. Ce n'est pas de l'ambiguïté. Il faut regarder les problèmes. Cette réalité-là, il faut la regarder en face. Il ne faut plus me faire porter le chapeau que je ne mérite pas de porter. J'ai mené ma démarche de ramener tout le monde ensemble. Mais c'est moi maintenant qu'on accuse comme l'auteur des désordres. C'est pourquoi j'étais obligé de vous inviter pour faire cette restitution. Puisque c'est l'un de vous, un de vos confrères, qui avait pris le devant pour propager les mensonges. C'est ça le problème. S'il faut condamner, il faut commencer d'abord par condamner votre confrère et aller avec votre micro auprès de ces deux-là, demander qu'est-ce que le nom de Kabouya vient faire dans cette affaire. C'est plus simple que ça. S'il vous plaît, CG, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Quelle est la situation actuelle par rapport à tout ce que... C'est toi qui n'as pas bien compris ma réponse. J'ai dit que j'étais animé de bonne foi de réconcilier les gens. Mais quand vous dites que non, si je n'ai pas bien compris... Non, moi je vous dis que quand j'ai vu cette situation devant moi, je me suis dit, je suis secrétaire général, je gère le parti au quotidien, je me vois dans l'obligation de réconcilier les enfants de l'IDPS. Mais en menant cette démarche, il y a eu une mauvaise foi. D'abord, de me décourager et de me salir dans un dossier que je ne connais pas. Vous voulez que je vous donne quelle réponse par rapport à cette situation? Merci pour la parole. Je m'appelle M. James Mouchia et Actu 30. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez dit que vous avez rencontré les chefs de l'État, vous avez parlé avec lui. Vous avez même proposé, c'est par rapport à la session des élections des candidats gouvernementaux pour la province. Vous avez parlé avec les chefs de l'État et vous avez même proposé de faire... Il nous a prodigué des conseils. Justement, et proposer justement les élections primaires. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous avez fait? Parce que ce n'est pas normal de voir un parti politique avec 16 candidats. Mais c'est ça le nez du problème. Quand on nous propose les élections, en rentrant, maintenant, il y a d'autres qui pensent que l'équipe qui avait reçu leur dossier et leur argent est une fausse équipe. Que moi, je suis en train de soutenir la mauvaise équipe au détriment de la meilleure. C'est là où je me pose aussi la question. Comment vous êtes arrivé à remettre vos dossiers auprès d'une équipe illégale? Puisque vous connaissez bien l'équipe la plus meilleure qui avait la légitimité, où vous pouvez remettre vos dossiers. Maintenant, quel est le nom? Pourquoi le nom du secrétaire général apparaît partout comme la bête noire qui ne veut plus faciliter la tâche à la meilleure équipe? Si moi je suis allé vers M. Gédon Ambouka, je vous ai dit que c'est eux-mêmes qui m'ont orienté vers Ambouka, puisqu'ils avaient remis leur dossier et argent chez Gédon Ambouka. C'est à ce titre-là, moi je ne peux pas faire le contraire. J'ai dit et je le répète, dans cette affaire, je ne connais rien. Donc vous retirez le dossier. Mais je vous dis... Et vous laissez les Kassam avec 16 candidats. Non, écoutez, mon frère, je vais vous révéler un secret. Mes frères, ce n'est pas leur premier coup. En 2019, j'étais aux États-Unis. Je n'étais même pas au pays. Quand le gouverneur Maweja était élu gouverneur de la province du Kasso oriental, je ne savais même pas qui avait bâti campagne pour lui. Quand on est venu m'informer qu'il y a un nouveau gouverneur qui est élu, il s'appelle Maweja,
je les connais. J'ai demandé à la personne qui m'avait donné l'information si je pouvais les féliciter. Ce n'était que ça. J'avais appris ça par la voie des réseaux sociaux. Mais pendant tout le temps qu'ils avaient eu des problèmes avec Maweja en Mbujimayi, c'est mon nom qui était au centre de tout. C'est Kabouya qui nous a imposé Maweja ici. C'est Kabouya, c'est Kabouya. Pourquoi à chaque moment, on dresse ma communauté contre moi dans les dossiers que je ne connais pas? Vous êtes des journalistes, vous allez comprendre. Moi, je suis allé tout droit et je suis arrivé à une conclusion. Les gens ont peur des Kabouya pour des raisons seulement de leadership. Mais je ne me dispute pas. Les problèmes de leadership ne m'intéressent même pas. Ces gens-là, mes frères-là, s'ils me demandent aujourd'hui que je devienne au moins même leur porte-mallette, je vais le faire. Mais c'est le Seigneur qui élève tout un chacun. Si dans le destin de Dieu, il est prévu que je serai telle personne dans ce pays, je le serai, même si on va battre campagne pour me nuire, ça ne passera pas. On prend la dernière question. Il faut les laisser poser tout ce qu'ils ont comme question. Je suis là pour eux. La question, c'est de savoir, à ce jour, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport au dépôt des candidatures aux candidatures retenues? Monsieur le secrétaire général, pour un parti présidentiel, ça sent le manque de l'organisation. Vous parlez tantôt d'un problème de leadership. À quel niveau se situe le problème? Est-ce que c'est au niveau de la base? Est-ce qu'au niveau du directoire du parti? Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un parti présidentiel se comporte de cette façon et que le secrétaire général puisse s'expliquer devant les médias alors que c'est une question interne qui en réalité devrait être traitée en interne. Je peux vous répondre, madame? Je vous en prie. Ok. D'abord, je tiens à préciser une chose. Vous avez évoqué un problème de directoire. Vous étiez avec moi à la session de la convention. Après cette session, les gens avaient pris toujours des mêmes méthodes pour tromper l'opinion. Vous êtes journaliste. Est-ce que ces jours-là, il y a eu des résolutions? Il y avait seulement une seule résolution qui légitimait, qui consacrait le secrétaire général Augustin Kabou. Il y a eu seulement une seule résolution. Mais après, qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous n'avons pas suivi dans les médias, madame? On a mis les directoires, mais quand il est question d'un directoire, il doit y avoir une résolution. Mais même vous tombez dans les mêmes pièges. Or, vous avez un devoir sacré de transmettre la vraie information. Est-ce que vous m'avez vu passer dans les médias pour dire non, il n'y a pas eu une résolution mettant en place un directoire? Non, je n'ai pas voulu, puisque chacun de nous est conscient de ce qu'il dit. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta propre conscience. Et quand vous me posez la question, madame, qu'est-ce que vous faites, madame? Je pense que vous avez posé la même question que votre confrère des baromètres, mais vous avez seulement reformulé ça en changeant le vocabulaire. J'étais là en train de militer pour que nos frères reviennent à la raison, puisque même moi, je ne suis pas content de ça. Mais quand vous-même vous dites que non, qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai fait quelque chose que vous avez suivi dans mon introduction, que j'avais appelé tous mes deux frères, toutes les deux équipes. D'abord, il y a un problème. L'équipe qui a fait ce rapport dit que c'est l'équipe qui a une majorité. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de ces gens-là. Moi, si je vous ai invité ce soir, c'est parce que je vois mon nom en train d'être cité. Je me pose des questions, mais c'est parce que je n'avais pas amené des papiers duplicataires pour l'impression de les rapports à temps, ou bien c'est par la mauvaise foi seulement. Puisque quelqu'un, comme vous êtes là, vous avez votre organe de presse, un problème qui se passe à la RTNC, tu vois directement ton nom en train d'être cité. Tu vas chercher à savoir pourquoi mon nom est cité dans cette affaire. C'est la même chose que je me pose, c'est la même question que je me pose aujourd'hui, madame. Ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je voulais parler devant les journalistes, non. Ça me touche et je me pose des questions, peut-être à partir de cette communication,
l'opinion sera fixée que non. Ce qui se passe à l'UDPS là, c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. Puisqu'ici, on me présente comme quelqu'un qui combat une équipe légitime au détriment d'une équipe illégitime. Maintenant, quand vous regardez même ces candidats, ils sont tous partis auprès de l'équipe illégitime, payer leur caution et déposer leur dossier là-bas. Qui les avait amenés là-bas? C'est Augustin Kabouya ou bien ils étaient partis en âme et conscience? C'est ça la question que je me pose. Alors, faudrait-il annuler ce travail? Ah, vous êtes journaliste, vraiment, merci beaucoup. Vous méritez mes encouragements. Allez maintenant poser cette question aux gens qui se disputent le contrôle de cette structure que comme vous ne voulez pas reconnaître, puisque le secrétaire général vous a invité, il a déclaré qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Vous-même, vous étiez parti déposer vos dossiers là-bas en payant vos cautions. Aujourd'hui, vous dites que non, il roule pour tel travail. Est-ce qu'on peut remettre ça en cause pour recommencer tout à zéro? C'est pourquoi je vous félicite, madame. C'est une belle question que vous pouvez encore aller poser à nos amis là qui veulent me nuire. Ce n'est pas correct. Sur le PCG, une question de... Attends, pas de question. On va prendre Jephté de cette PCG. Merci pour la parole, c'est Jephté Boutita, c'est sur cette voie CD. Monsieur le secrétaire général, j'ai deux petites questions. La première, l'UDPS a toujours prôné un état de droit. L'UDPS, c'est l'état de droit, c'est parmi les slogans de l'UDPS. Que disent les textes de votre parti par rapport à un conflit pareil, par exemple? Est-ce que les textes ne disent rien? Lorsqu'il y a un conflit pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à suivre? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous êtes en face de la presse. J'aimerais que vous puissiez vraiment éclairer l'opinion, parce qu'il y a certaines, vous l'avez évoqué, certaines personnes qui parlent du directoire, et ainsi de suite. Qui gère l'UDPS aujourd'hui, monsieur le secrétaire général? Si vous pouvez vraiment éclairer l'opinion, qui est pris des zones. Laissez les journalistes me poser leurs questions. Je vais vous dire ça. Et c'est ça la vérité. Oui, oui. Qu'on ne vous embrouille pas. Oui. Quand on parle d'un directoire, c'est une gestion collégiale. La gestion à droit intervient quand? Souvent, quand les gens passent dans les médias, ils vous parlent de l'article 26. Parlons-en. L'article 26 dit quoi? Un directoire sera mis en place pour convoquer le congrès dans 30 jours afin d'élire les nouveaux présidents au cas où le président qui était en place est empêché définitivement. C'est ça. Le directoire travaille avec un seul point à l'ordre du jour, l'élection d'un président. Quand nous quittons le contexte de l'élection du président, chaque structure qui compose les directoires en question a son champ d'activité dans le statut. Il y a le secrétaire général qui est un gestionnaire du parti au quotidien. Ses prérogatives sont reconnues dans les statuts. La CEP dont on parle, ses prérogatives sont reconnues dans les statuts. C'est la raison pour laquelle, quand j'avais reçu l'invitation de la CNI, je me suis dit, ça relève des pouvoirs discrétionnaires de la CEP. J'ai remis ça à la CEP et la CEP fait son travail. Quand nous allons maintenant au niveau de la Convention démocratique, moi-même qui vous parle, je suis membre de la Convention démocratique. Les bureaux des ligues des jeunes, les bureaux des ligues des femmes, les ministres, les mandataires, les députés font partie de la Convention démocratique. Et une chose que vous devez retenir, les bureaux de la Convention, de la Convention démocratique est rotatif. Comme nous avons fini la session là, à la prochaine session, il y aura un autre président qui sera élu avec son bureau. Que les gens arrêtent avec des confusions. C'est pourquoi je dis, nous cadres, nous sommes dans l'obligation de libérer les combattants que nous gardons dans nos prisons. C'est très important. On ne peut pas continuer à tromper les combattants. Oh non, voilà, il y a ceci et cela. Puisque la Convention démocratique, c'est une structure que vous allez trouver à son sein plusieurs composantes du parti. Moi qui vous parle, je suis membre de la Convention démocratique. Vous comprenez un peu?
Les ministres que vous voyez ici sont membres de la Convention démocratique. On cesse de tromper les gens, puisqu'aujourd'hui, je suis secrétaire général, une matière très claire comme ça, qui relève de la compétence de la commission électorale permanente du parti. Comme je suis secrétaire général, je m'interfère là pour gérer ça. Ce n'est pas ça. Que les gens fassent un effort pour comprendre qui fait quoi. C'est comme vous êtes là. Il y a un caméraman, il y a un présentateur de l'émission, un présentateur du journal. Ça se passe comme ça. Tu ne peux pas abandonner ta caméra, tu arraches le micro, puisque non, ce n'est pas ça. Hein? Même dans votre domaine là, il y a aussi la séparation du pouvoir. Ça doit être comme ça partout. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Comme il n'y a plus de questions, nous vous remercions pour cette question. Merci beaucoup à tous les amis de la presse. Merci pour tout.